Ils ne se sont jamais mariés sous les projecteurs. Ils ne se sont jamais accusés publiquement. Ils n'ont jamais transformé leur histoire en spectacle. Et pourtant, après près de 20 ans de vie commune, Guillaume Canet et Marion Cotillard se sont séparés. En 2023, l'annonce tombe sobre, presque froide. Quelques lignes, aucun détail. Pas de scandale, pas de procès, pas de révélations explosives. Juste la confirmation que l'un des couples les plus admirés du cinéma français n'existe plus. Pourquoi cette rupture a-t-elle provoqué un tel choc, alors que des rumeurs circulaient depuis des années? Pourquoi un couple qui semblait si discret, si solide, s'effondre-t-il sans bruit? À quel moment une relation cesse-t-elle vraiment d'exister, quand elle explose ou quand elle s'éteint lentement? Et surtout, comment peut-on perdre quelqu'un sans qu'il y ait de fautes clairement identifiables? Sur les tapis rouges, ils souriaient encore. Dans les interviews, ils évitaient soigneusement le sujet. Face au public, ils tenaient leur rôle. Mais derrière les flashs, une autre réalité prenait forme. Une réalité faite de distances accumulées de carrières qui s'éloignent de silences répétés jusqu'à devenir pesants. Une histoire d'amour qui ne s'est pas brisée dans le scandale, mais qui s'est vidée de l'intérieur. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé entre Guillaume Canet et Marion Cotillard, il faut accepter une idée inconfortable. Toutes les ruptures ne laissent pas de coupables. Certaines ne laissent que des questions. Revenons alors au début, là où tout semblait encore fonctionner, là où personne n'imaginait la fin. Au milieu des années 2000, Guillaume Canet et Marion Cotillard incarnent une promesse rare dans le paysage du cinéma français. Deux artistes reconnus, deux trajectoires solides, et surtout l'image d'un couple qui semble avancer sans bruit, loin des excès habituels du monde du spectacle. Guillaume Canet s'impose alors comme une figure centrale du cinéma français. Acteur populaire puis réalisateur à succès, il devient rapidement un homme de projet, de réseau, de décision. Il maîtrise son territoire, connaît ses codes et construit une image d'homme fiable, engagé, profondément ancré dans son pays et sa culture cinématographique. Marion Cotillard, de son côté, suit un chemin différent mais tout aussi impressionnant. Son talent reconnu très tôt la conduit progressivement vers une carrière internationale. Les rôles se multiplient, les festivals aussi. Elle passe d'un plateau à l'autre, d'un continent à l'autre, jusqu'à devenir l'une des rares actrices françaises à s'imposer durablement sur la scène mondiale. Leur relation naît dans ce contexte de création et d'admiration mutuelle. Rien de tapageur, rien de mise en scène. Très vite, le public perçoit leur couple comme une anomalie rassurante. Ils ne se marient pas, ne s'exposent pas, ne racontent presque rien. Cette retenue devient leur signature. Elle est interprétée comme une preuve de maturité, presque comme un manifeste contre le voyeurisme médiatique. Pendant des années, cette image fonctionne. Guillaume et Marion apparaissent unis, stables, protégés. Ils fondent une famille, continuent de travailler ensemble ou en parallèle et donnent l'impression d'avoir trouvé un équilibre que beaucoup envient. Mais derrière cette façade apaisée, certaines dissonances commencent à émerger. Les carrières ne progressent plus au même rythme ni dans les mêmes espaces. Les absences se prolongent. Les calendriers se superposent de moins en moins. Dans les interviews, chacun parle de ses projets personnels, de ses engagements artistiques et de plus en plus rarement de la vie commune. À l'époque, ces détails semblent anodins. Ils sont perçus comme les conséquences normales de vie, très exposées et très chargées. Pourtant, avec le recul, ils prennent une autre signification. Ils dessinent les contours d'un couple qui tient encore, mais dont le centre de gravité commence lentement à se déplacer. Rien n'explose. Rien ne s'effondre. Mais quelque chose se décale. Et parfois, c'est précisément dans ces décalages silencieux que les ruptures prennent naissance. La rupture entre Guillaume Canet et Marion Cotillard ne commence pas par une trahison révélée, ni par un scandale brutal. Elle s'installe lentement, presque méthodiquement, à mesure que leurs vies se remplissent d'obligations incompatibles. Au début, il n'y a que des ajustements. Puis avec le temps, ces ajustements deviennent des distances. À partir du début des années 2010, la carrière internationale de Marion Cotillard s'accélère nettement. Les tournages se succèdent à l'étranger, les campagnes de promotion l'emmènent d'un continent à l'autre, et son agenda se densifie au point de devenir un puzzle permanent. Elle vit au rythme des fuseaux horaires des hôtels des équipes qui changent sans cesse. Guillaume Canet lui reste majoritairement en France. Il réalise, produit, développe des projets de long terme. Sa vie professionnelle exige une présence continue, une stabilité géographique, une implication quotidienne. Cette divergence ne fait pas la une des journaux. Elle se manifeste dans les détails, des absences prolongées, des moments manqués, des retrouvailles écourtées. Le couple continue d'exister, mais dans un espace de plus en plus fragmenté.
Ils ne partagent plus le même rythme ni la même temporalité. Progressivement, cette distance nourrit un autre phénomène, l'installation d'un bruit de fond médiatique. Les rumeurs ne sont pas nouvelles dans le monde du cinéma, surtout lorsqu'il s'agit d'une actrice exposée à l'international. Mais dans ce cas précis, elles reviennent avec une régularité troublante. Elles surgissent à l'occasion de nouveaux tournages, de nouvelles collaborations, de nouvelles apparitions publiques. Pendant longtemps, ces rumeurs restent diffuses. Elles circulent sans s'imposer. Le couple choisit de ne pas réagir. Cette stratégie fonctionne tant que le bruit reste périphérique. Mais en 2016, un basculement s'opère. Certaines spéculations prennent une dimension mondiale. Les réseaux sociaux s'emballent. La presse internationale s'en empare. La vie privée de Marion Cotillard et de Guillaume Canet devient un sujet global. Face à cette tempête, Guillaume Canet publie un message pour défendre sa compagne. Il dénonce la violence des accusations, le voyeurisme, la brutalité des jugements hâtifs. À ce moment-là, beaucoup y voient une preuve de solidité. Un couple uni face à l'adversité. Mais cette prise de parole marque aussi une rupture symbolique. Pour la première fois, leur intimité est publiquement exposée, discutée, disséquée. Après cet épisode, le silence devient total. Plus de mises au point, plus de déclarations. Le couple se replie sur lui-même. Ce silence est cohérent avec une certaine culture française de la retenue. Il est perçu comme digne responsable protecteur. Pourtant, il a un effet pervers en l'absence de récit officiel, le vide se remplit de suppositions. Les années suivantes s'écoulent dans une forme de normalité apparente. Guillaume Canet et Marion Cotillard continuent de travailler, parfois même de se soutenir publiquement lors de sorties de films ou d'événements majeurs. Mais ces apparitions ont changé de nature. Elles semblent plus contrôlées, plus formelles, presque protocolaires. Le naturel des débuts laisse place à une mise à distance subtile. Dans les interviews, la frontière entre vie privée et vie professionnelle devient infranchissable. Les réponses sont polies, mesurées, souvent vagues. Aucun conflit n'est évoqué. Aucun malaise n'est nommé. Mais cette absence de mots commence à peser. Elle donne l'impression d'un couple qui avance par inertie, porté davantage par l'habitude et la structure familiale que par un véritable élan commun. À mesure que le temps passe, les observateurs attentifs notent certains signes. Des absences prolongées lors d'événements importants, des projets de vie évoqués séparément, des discours qui ne se croisent plus. Rien de spectaculaire, mais suffisamment d'indices pour suggérer que quelque chose s'est figé. Puis, en 2023, la confirmation arrive. L'annonce de la séparation est brève, maîtrisée, presque administrative. Aucun détail n'est livré, aucun reproche n'est formulé. Le message se contente d'acter la fin d'une histoire. Pour beaucoup, c'est un choc, non pas parce que la rupture est violente, mais parce qu'elle valide rétrospectivement des années de doutes silencieux. La réaction du public est révélatrice. Certains expriment leur tristesse, d'autres leur incompréhension. Beaucoup réalisent alors que cette relation n'a pas explosé sous le poids d'un scandale, mais qu'elle s'est lentement dissoute comme un lien qui se défait, faute d'être nourri. Cette séparation agit comme un révélateur. Elle met en lumière une réalité rarement racontée. Toutes les ruptures ne naissent pas d'un drame identifiable. Certaines sont le résultat d'une accumulation de renoncements, de silence et de distance acceptés trop longtemps. La fin de Guillaume Canet et Marion Cotillard n'est pas une chute spectaculaire, c'est une extinction progressive. Et c'est précisément cette absence de violence visible qui la rend si difficile à saisir. Lorsque personne ne parle, lorsque personne n'accuse, lorsque personne ne se défend, il ne reste qu'une question: à quel moment ont-ils cessé d'être un couple sans jamais vraiment s'en rendre compte? Pour comprendre la séparation de Guillaume Canet et Marion Cotillard, il faut renoncer à l'idée d'un événement déclencheur unique. Ici, il n'y a ni aveu fracassant, ni preuve irréfutable, ni affrontement public. Ce qui s'est joué relève d'un enchevêtrement de mécanismes plus subtils où la psychologie individuelle, la pression médiatique et les attentes sociales se renforcent mutuellement. Sur le plan psychologique, la relation repose sur un équilibre délicat entre deux identités fortes. Être un couple, lorsque chacun est reconnu, admiré, sollicité, n'implique pas seulement de partager du temps, mais de partager une place. Or, à mesure que la carrière internationale de Marion Cotillard s'intensifie, la géographie du couple se transforme. Les centres de décision, de visibilité et de reconnaissance se déplacent. Ce déplacement n'est pas une faute, il est une conséquence directe de la célébrité globale.
Dans ce contexte, la solitude peut s'installer sans conflit apparent. Non pas parce que l'un domine l'autre, mais parce que les rythmes de vie deviennent incompatibles. La relation cesse alors d'être un espace de repos. Elle devient un point de passage, parfois un lieu de coordination logistique, rarement un lieu de ressourcement émotionnel. Cette transformation est souvent silencieuse précisément parce qu'elle n'offre aucun motif clair de rupture. Médiatiquement, le choix du silence a joué un rôle central. Dans la tradition culturelle française, ne pas répondre aux rumeurs est souvent perçu comme un signe de dignité. Mais ce silence produit un effet paradoxal. Il protège l'intimité à court terme tout en laissant le récit se construire sans ceux qui sont directement concernés. Chaque absence de réponse devient une surface de projection. Chaque non-dit alimente l'imaginaire collectif. Les réseaux sociaux amplifient ce phénomène. Ils fonctionnent comme des chambres d'écho où l'incertitude se transforme en certitude supposée. Une rumeur répétée suffisamment longtemps finit par acquérir une forme de crédibilité émotionnelle, même en l'absence de preuves. Dans ce cas précis, ni Guillaume Canet ni Marion Cotillard n'ont réellement perdu la bataille médiatique. Mais aucun des deux ne l'a gagnée non plus. Le récit s'est autonomisé. Sur le plan social, cette histoire révèle une attente profonde du public, celle de récits clairs, structurés avec des rôles définis. Victime coupable, révélation, réparation. Or, la séparation de ce couple refuse cette dramaturgie. Elle laisse le public face à une zone grise. Et cette zone grise est inconfortable. Elle oblige à accepter que certaines histoires se terminent sans explication satisfaisante. Ce malaise est révélateur d'un rapport plus large à la célébrité. Les couples célèbres sont souvent investis d'une fonction symbolique. Ils incarnent une promesse de stabilité, une continuité rassurante dans un monde instable. Lorsque cette promesse s'effondre sans raison apparente, elle provoque une forme de désorientation collective. Enfin, cette rupture s'inscrit dans un schéma plus large observé chez de nombreux couples exposés sur le long terme. L'érosion lente, la difficulté à se réinventer ensemble, la confusion entre identité publique et identité intime. Lorsque la relation devient un symbole, y mettre fin revient à détruire bien plus qu'un lien affectif. Cela implique de renoncer à une image, à une narration, à une part de soi-même. Dans le cas de Guillaume Canet et Marion Cotillard, la séparation ne révèle pas un échec moral. Elle révèle les limites d'un modèle, celui d'un amour discret durable mais soumis à une pression constante invisible et rarement interrogée. Une pression qui ne fait pas de bruit mais qui finit parfois par fissurer même les relations les plus admirées. Aujourd'hui, Guillaume Canet et Marion Cotillard poursuivent leur chemin séparément, sans éclat, sans règlement de compte, sans tentative visible de réécrire le passé. Chacun continue d'exister dans l'espace public avec la même retenue que celle qui a longtemps défini leur relation. Marion Cotillard maintient une trajectoire internationale exigeante. Elle apparaît dans des projets ambitieux, traverse les festivals, conserve une image d'artiste engagée, presque intouchable. La séparation ne semble pas avoir altéré sa place symbolique. Elle s'inscrit dans la continuité d'un parcours déjà largement émancipé du cadre du couple. Guillaume Canet, de son côté, reste une figure centrale du cinéma français. Mais le regard porté sur lui évolue subtilement. Il n'est plus perçu comme la moitié d'un duo emblématique, mais comme un individu contraint de redéfinir son récit personnel. Cette transition est silencieuse, presque imperceptible, mais elle marque une rupture symbolique forte. Ce qui frappe dans cette histoire, ce n'est pas la violence de la séparation, mais son absence de spectacle. Elle ne fournit ni scandale, ni vérité définitive, ni catharsis collective. Elle laisse le public face à une forme de frustration narrative, car rien n'est plus difficile à accepter qu'une fin sans explication claire. Cette rupture pose alors une question dérangeante. Avons-nous besoin de drames spectaculaires pour reconnaître la légitimité d'une séparation ? Sommes-nous devenus incapables d'accepter que certaines relations se terminent simplement parce qu'elles ne fonctionnent plus, sans faute manifeste, sans responsable désigné ? L'histoire de Guillaume Canet et Marion Cotillard nous renvoie aussi à notre propre rapport à la célébrité. En idéalisant les couples célèbres, nous leur imposons une fonction qui dépasse l'amour. Ils deviennent des symboles de stabilité, des repères rassurants. Et lorsque ces symboles s'effondrent, même en silence, c'est une partie de cette illusion collective qui se fissure. Au fond, cette séparation ne raconte pas un scandale. Elle raconte autre chose de plus intime et de plus universel. Elle parle du temps qui passe, des trajectoires qui divergent et de la difficulté à rester ensemble quand la vie ne va plus dans la même direction. Il n'y a pas de morale définitive à tirer. Seulement une question laissée volontairement en suspens,
Combien de relations s'éteignent ainsi, non pas dans le fracas, mais dans le silence, parce que personne n'a su ou osé dire à temps que l'amour avait changé,